Salut à tous, nouveau chapitre de One Punch Man. Pour être honnête, j'avais totalement oublié que cette semaine, il y allait en avoir un. Je pensais vraiment pas que ça faisait déjà 2 semaines que le précédent était sorti, ça passe super vite. Et ça y est, on voit enfin Suiryu aller à la rencontre de Garou. Ils s'affronteront pas dans ce chapitre, mais ça sera très certainement le cas dans le prochain. Et Garou reste toujours aussi monstrueux. Et on est parti donc avec cette page de couverture de Saitama qui serre son poing. Je pensais que ça allait être Suiryu ou Garou, mais non, on retourne sur Saitama. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Fubuki ou Tatsumaki d'ailleurs. Donc à la fin du chapitre précédent, on avait vu un monstre sortir de nulle part. Et bien dans ce chapitre, on a donc la confirmation qu'il s'agit d'un monstre de niveau dragon, qui n'existe pas dans le webcomic d'ailleurs. Il servira juste à montrer à quel point Garou il est resté très très fort après l'arc de l'association des monstres. Les néo-héros n'ont jamais eu l'habitude d'affronter des monstres de niveau dragon, ça a toujours été démon au maximum. Et encore, il faut qu'il soit à plusieurs sur un démon pour pouvoir le vaincre. Et on va voir qu'un fléau de niveau dragon, eh bien c'est beaucoup trop pour eux. Il faut au minimum être un néo-leader du style Blue à tout hasard, ou même Webigaza, je pense qu'elle pourrait s'en sortir. Bang, qui se tient toujours debout sur le toit d'un immeuble, ne va pas intervenir, il veut voir de quoi les néo-héros sont capables. Pendant que tout le monde est en train de flipper du monstre, Garou lui il se tient là debout en mode vraiment bas les couilles. Les gars, c'est votre taf de vaincre les monstres, alors qu'est-ce que vous faites? Il tente une stratégie afin d'attaquer le monstre depuis ses angles morts, mais on le voit charger une attaque et cracher une vague de feu qui semble complètement carboniser 2 néo-héros, mais en fait ils vont parfaitement bien. L'armure a totalement tanké l'attaque, il y a une sorte de casque qui a protégé leur tête au moment de l'attaque. Ils savent pas comment le casque s'est déployé, mais visiblement ça marche pas contre le terrain, puisqu'il y en a un qui se prend un gros caillou dans la tête. Même si l'armure a tanké la première attaque, le monstre continue de frapper les néo-héros et ils ne peuvent absolument rien faire. C'est donc à ce moment-là que Garou décide de passer à l'action. Il prépare le point d'eau destructeur fluctuant, mais au même moment, Suiryu arrive derrière lui et propose son aide à Garou. Changement total comparé au webcomic, parce que, petite parenthèse, Suiryu et les néo-héros donc étaient à la recherche de Garou, mais Suiryu il se fait pas prier et il attaque directement Garou sans vraiment poser de questions, il le tabasse. Mais là ça va faire un peu comme Garou et Metal Bat qui ont fait équipe contre le mille pattes. Garou se demande qui il est, Suiryu se présente, moi c'est Suiryu, du point du vide, mais contre toute attente, même Garou ne le connaît pas. Même Suiryu il en revient pas, il le traite de menteur, parce que comment Garou, un génie des arts martiaux, ne connaît pas l'existence de Suiryu qui a déjà gagné plusieurs fois des tournois d'arts martiaux, ou alors ça le saoule tellement qu'il ment volontairement pour pas avoir affaire à lui. Pour moi il a forcément dû le voir à la télé, ou alors Bang a dû lui parler de Suicho, son grand-père, le créateur du point du vide. Enfin bref, peut-être que dans le prochain chapitre il dira bon en fait oui je te connais mais viens pas me faire chier. Les néo-héros sont très blessés, ils se replient, mais Suiryu les arrête, il leur confie les autres néo-héros blessés puisque ils se barrent un peu comme des lâches. Et je pense que c'est un parallèle au tournoi d'arts martiaux. Lorsque Max et Snake ont retenu les 3 corbeaux afin que Suiryu ait l'occasion de s'en aller, ça lui a rappelé quelque chose, genre tu peux pas juste t'enfuir et puis laisser les autres derrière toi. Si t'es un héros, faut que tu aides ceux qui sont blessés. C'est très bien de voir Suiryu passer petit à petit du côté des héros, même si c'est pas un très bon leader, il commence à avoir ce sens de la justice et de l'héroïsme en lui. Suiryu dit à Garou qu'il n'est pas venu aujourd'hui en tant que héros, mais en tant qu'artiste martial pour le tester. Donc comme je vous disais, dans le prochain chapitre on aura Suiryu contre Garou, enfin. Je me demande si le combat il sera aussi court que dans le webcomic, ou il sera un peu allongé pour essayer de montrer toutes les techniques de Garou et pourquoi pas de nouvelles de Suiryu. Surtout que je vais un peu spoil, mais en vrai c'est pas grand chose. Dans le webcomic, Suiryu il a une armure de combat, sauf que là il n'en a pas et ça va faire toute la différence. Je vous en reparlerai dans le prochain chapitre lorsque ça arrivera, mais d'un point de vue narration, en tout cas dans le webcomic, ça fait sens que Suiryu porte une armure de combat à ce moment-là. C'est pour ça que je suis un peu sceptique du fait qu'il n'en porte pas dans le manga. Je pense que ça pourrait être justifié d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, je pense que Garou va faire qu'une bouchée de Suiryu. On va le voir tout de suite. Le monstre attaque une nouvelle fois avec son jet de flamme. Garou se précipite sur l'attaque et la contre totalement avec le point d'eau destructeur fluctuant. Mais pas que, il va faire la technique combinée de Bang et de Bombe. Le point pourfendeur tourbillonnant. Trancheur du ciel, je sais plus le nom est tellement compliqué, mais c'est la même technique que Bang et Bombe avaient utilisé contre la scolopendre patriarche. Et il avait même utilisé une technique encore plus puissante, le Crossfang Dragon Slayer Fist, j'ai plus le nom en français pardon, une autre technique que Bang et Bombe avaient utilisée sur Rover. Suiryu est complètement choc-barre, pendant que Bang est justement très fier de son élève Garou. La première fois qu'il avait vu Garou utiliser cette technique, c'est lorsque Garou était en forme monstre. Il en revenait pas, il pensait que c'était impossible d'utiliser 2 techniques différentes en même temps, mais Garou c'est un génie des arts martiaux, il peut faire ce qu'il veut. Et c'est la fin de ce chapitre. 2-3 petites choses pour conclure ce chapitre. Garou vient de one-shot un monstre de fléau dragon. On avait vraiment encore un gros doute sur sa puissance actuelle après être redevenu humain, mais de ce qu'on peut voir là, il est aussi fort que sa forme
forme spirale contre Darkshine, mais je pense encore un peu moins fort que sa forme monstre qui a affronté Bang. Puisqu'il a dit à la fin de l'arc, je vais essayer de retrouver la case, et j'espère que ce sera le bon dialogue aussi, lorsque Saitama la punch et qu'il a perdu tous les pouvoirs divins, et bien toutes ses mémoires de lorsqu'il s'est transformé en monstre ont disparu. Ça veut dire que toute l'évolution qu'il a faite à partir du moment où il est revenu à la surface en tant que monstre, toute cette évolution-là a disparu. Ce qui le laisse donc, à mon sens, à un niveau entre spirale et monstre. Ce qui est très impressionnant parce que là, il reste toujours plus fort que Darkshine, ça veut dire. Sous forme monstre, il avait ses sens très aiguisés et très surdéveloppés, donc je ne pense pas qu'il soit capable de revaincre Bang en étant full power, mais ça le classe très très haut dans le classement, forcément, s'il devait rejoindre les classes S. Et dans le prochain chapitre, comme Suiryu l'a dit, il est venu là pour tester Garou en tant qu'artiste martial. Je pense très clairement savoir qui sera le vainqueur, puisque déjà dans une simulation de jeu vidéo, c'était pas vraiment fidèle à la réalité, mais on voyait Garou et Suiryu se battre un peu d'égal à égal, sauf que Garou, on le sait, il s'adapte très facilement à son adversaire, il aurait donc fini par surpasser Suiryu au bout d'un moment. On en reparlera dans le chapitre prochain, mais ouais, le combat risque d'être différent de la version webcomic. C'est un peu frustrant, je vous avoue, mais bon, on va voir comment la version manga s'en sort. Merci d'avoir regardé cette review, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.